ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. La mécanique de l'esprit. Salutations, c'est Paul et Anaïs pour un nouvel épisode de La mécanique de l'esprit consacré au cinéma. Salut Anaïs, comment ça va ? Ça va, super contente de parler d'Alice Diop aujourd'hui. Eh oui, mais tu spoil un petit peu quand même. Bon. Je fais du Comme teasing. Du teasing un peu, oui. Bon. Comme son nom l'indique, notre émission parle de cinéma et plus précisément de films de quartier, qu'importe son genre et son pays. On va faire le résumé, vous présenter les têtes pensantes du projet et faire une petite analyse dans l'ensemble. Bon, je ne sais pas si vous êtes des assidus de l'actualité du cinéma, mais comme chaque année, entre fin février et début mars, a lieu deux cérémonies assez importantes qui récompensent les films de l'année passée, les Césars pour la France et les Oscars pour les États-Unis. Alors, ces deux cérémonies célèbrent la fierté du cinéma de chacun des deux pays, avec remise de prix et grands spectacles, en tout cas surtout pour les Oscars. Après, ce ne sont pas des événements exempts de tout défaut. Manque de mixité et de représentation, des accusés à la table des nommés et des récompensés, pot de vin plutôt douteux. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés d'année en année. Voilà, mais pour beaucoup, ce sont des événements qui ne se manquent pas. Cette année en particulier, un film français a retenu l'attention des journalistes. Déjà récompensé par la Mostra de Venise, le film devait représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger et possède 4 nominations au César, dont celui du meilleur premier film. Ce film, c'est Saint-Omer. Et comme tu l'as dit, il devait représenter la France aux Oscars, mais il ne fait pas partie de la dernière sélection des films étrangers. Donc pas de film français présenté aux Oscars cette année, malheureusement. Et non, encore une fois. À travers Saint-Omer, qui suit le procès d'une femme jugée pour avoir laissé son enfant se noyer, c'est une réalisatrice qui a été révélée à une partie du public. Cette réalisatrice, c'est Alice Diop. Ouais, mais aujourd'hui, ce n'est pas de ce film dont nous allons vous parler. Non, car beaucoup trop récent et pas encore sorti en DVD. Cependant, c'est bien le passé de cette cinéaste qui nous intéresse aujourd'hui. Car pendant plus de 15 ans d'exercice audiovisuel, elle a fait des banlieues et des quartiers son terrain de jeu. Le film dont nous allons vous parler aujourd'hui précède le fameux Saint-Omer qui a offert une mise en lumière assez importante à ses réalisatrices. Ce film, c'est Nous. Tiens, il y a un animal qui Ouais, arrive. mais d'accord. Là-bas, c'est un cerf. Quand ma mère prenait le premier train pour aller travailler, je dormais encore profondément. Elle s'appelait Rocaille. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. C'est ma mère. C'est ta mère? Ouais, au bled. Depuis quand t'es pas rentré au Mali? Ce que j'ai vécu, à ce que j'imagine. Depuis 2000, 2001. Pourquoi est-il? Ah, parce que je suis célèbre. Parce que t'es belle. Ah bah oui. Au nom de la très sainte Trinité. À notre suite, je vous invite à descendre dans la crypte royale pour la prière. Cette ère de liberté au-delà des frontières. Je me rends compte que je fais des films en banlieue de façon obsessionnelle depuis 15 ans maintenant. Et en fait, ça part de la même, vraiment de la même obsession de conserver en fait l'existence des petites vies qui, sans quoi, auraient disparu si je les avais pas filmées. En remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France. Nous est un film documentaire sorti le 2 mai 2021 aux États-Unis et le 16 février 2022 en France après une diffusion TV et réalisé par Alice Diop. Le film a été récompensé du prix du meilleur documentaire à la Berlinale. Dans son documentaire, avec son équipe technique, Alice Diop entreprend un voyage un peu spécial dans les périphéries de la région parisienne. Elle filme une série de situations toutes plus différentes les unes que les autres.
À La Courneuve, elle suit Ismaël, un immigré mécanicien vivant dans son camion. À Saint-Denis, elle assiste à une cérémonie religieuse à la mémoire de Louis XVI. Elle en profite pour passer la journée avec sa sœur infirmière à domicile qui s'occupe de personnes âgées en région Seine-Saint-Denis. Elle fait aussi une visite au mémorial de la Shoah de Drancy. Elle observe des jeunes de Blanc-Ménil qui profitent du soleil. Elle rencontre l'écrivain Pierre Bergogneau dans le Petit Patelin de Gif-sur-Yvette. Elle termine son voyage avec des adeptes de la vénerie, un mode de chasse avec une meute de chiens à travers la forêt de Fontainebleau. Ouais, alors a priori, avec tous ces exemples, difficile de faire plus différent comme situation. Effectivement, des situations qui n'ont rien à voir thématiquement, mais qui sont liées par une chose, la ligne du RER B. Le moyen de transport qui permet de relier tous ces endroits par voie ferroviaire. Elle profite également de son voyage pour se questionner sur ses parents qu'elle avait pu filmer avec son caméscope de l'époque avant que ces derniers ne décèdent. Mais après ce résumé certes un peu court, c'est l'heure déjà de la pastille d'Anaïs. Anaïs, c'est à toi. Ouais, alors, puisque nous abordons aujourd'hui le genre du documentaire, j'aimerais partager avec vous quelques films documentaires qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je vais ouvrir ces conseils par Le Grand Bal, un film de Laetitia Carton que j'avais découvert au cinéma en 2018. Comme son nom l'indique, ce film s'intéresse à un bal, donc à un festival de danse traditionnel qui se déroule en France chaque été. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'aller à des bals, Paul. Non, mais dans des bars dansants, oui. Ah, parce que je vous voyais d'ici avoir peur, parce que le mot bal fait un peu désuet, mais dans le film, on voit autant de jeunes que de personnes âgées, et certains viennent seuls, d'autres avec leurs amis, et tous se retrouvent sur la piste. Au Grand Bal, depuis 27 ans, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. Toute la journée, on apprend des danses dans des ateliers. Et les soirs, c'est les bals. On peut danser jusqu'au petit matin. Et là, on recommence. Et entre-temps, on essaie de voler quelques heures pour dormir. On est plus de 2000 à perdre comme ça ensemble la notion du temps. Le bal, c'est un des rares espaces où on se touche, même si on se connaît pas. Où les corps se rencontrent. Danser à 2, à 4 ou à 100, c'est toucher en moi la joie pure. Voilà, alors vous venez d'entendre un extrait du Grand Bal, un film qui dépoussière totalement nos préjugés sur les danses traditionnelles. En même temps qu'elle filme les danseurs et les musiciens, Laetitia Carton, la réalisatrice, raconte en voix off ses souvenirs de bal et son ressenti. Elle y met beaucoup de douceur, vous l'avez entendu à l'instant, et de délicatesse aussi. Et les images resplendissent d'énergie, de sensualité. Alors forcément, ça parle de gens qui dansent ensemble et qui donc se touchent. Et c'est une sorte de grande fête, de joie collective. Mais est-ce que tu vois un lien avec ce film et celui d'Alice Diop ? Je ne sais pas exactement si le Grand Bal nous montre un peuple, je sais que tu vas en parler un peu plus longuement au cours de l'émission, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une manière d'être ensemble. C'est un terme parfois un peu étrange, avec lequel on nous rabat les oreilles, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, mais ici, réellement, le temps d'une semaine, on voit vraiment des gens qui trouvent une manière festive de vivre ensemble. Et finalement, le bal, c'est pas tellement désuet, je dirais plutôt que c'est intemporel. On continue en musique avec un documentaire sur un auteur, compositeur, interprète. Alors pour faire un clin d'œil à une amie qui m'a fait découvrir ce film il y a quelques années, je voudrais vous parler d'un documentaire intitulé Sugarman et réalisé par Malik Benjeloul. Le film retrace l'histoire de Sixto Rodriguez, un chanteur américain d'origine mexicaine. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas du tout de qui je veux parler, mais je vais vous faire écouter quelque chose qui sera, je pense, familier. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Alors la chanson qu'on entend et qui donne son nom au documentaire vous parle probablement un peu plus, mais qui est l'homme derrière Sugarman ? Eh bien cette question est au cœur du documentaire, ce documentaire qui est construit comme une enquête puisque le film piste les traces de Sixto Rodriguez de Détroit aux États-Unis jusqu'à l'Afrique du Sud. Je ne vous en dis pas plus volontairement car il faut vraiment regarder ce film sans savoir trop de choses au préalable. Je vous conseille aussi de ne pas chercher quoi que ce soit sur le chanteur avant de visionner le film. Mais en tout cas, je vous promets des découvertes. Ce film, Sugarman, est la preuve que les documentaires se prêtent très bien au suspense.
Et pour finir, on va parler de films qui parlent de cinéma, c'est original. Voilà. Alors avec le film Le Concours, sorti en 2017 ou en 2016, la réalisatrice Claire Simon suit de jeunes aspirants cinéastes qui passent le concours d'entrée de la FEMIS, grande école de cinéma. Alors elle pose sa caméra auprès de candidats qui passent leurs épreuves. On assiste donc à des écrits, à des oraux, mais aussi à des discussions pas toujours très tendres entre membres du jury. Et oui, on s'efforce de déterminer qui mérite le plus d'obtenir son sésame, son entrée à la FEMIS. Peut-être que toi aussi tu as vécu ça, Paul, en faisant des études de cinéma. Pour le concours d'entrée, tu dis ? Oui, ce stress, cette tension. Quoi qu'il en soit, ici, c'est passionnant à la fois d'entrer dans les coulisses d'un concours et de voir ce qui s'y joue, mais aussi d'observer des jeunes qui sont à la fois rêveurs et déterminés. On sent la pression, le stress, mais surtout l'envie et l'agitation qui animent ces candidats. Donc peut-être que ça te parle un peu. Bah après, le concours d'entrée que j'ai fait à l'ESRA Bretagne, bah, c'est moins compliqué que celui de la FEMIS. Ouais, parce qu'ici, en tout cas, c'est presque enivrant de voir toute cette agitation mentale et émotionnelle, de voir le bouillonnement de celles et ceux qui bossent dur et qui tentent leur chance. Claire Simon, la réalisatrice, parvient bien à capter leur tension, leur sueur. Alors, je n'ai pas d'extrait à vous présenter, mais vous pouvez vous imaginer ces candidats, hein, les profils varient. Certains sont hyper classiques, sérieux dans leur goût. D'autres sont plus tentés par les expériences. Certains jeunes paraissent un peu arrogants lorsqu'ils s'adressent au jury. D'autres, au contraire, sont très impressionnés, anxieux. On les entend parler avec une boule dans la gorge. Enfin voilà, on assiste à ça, on les accompagne. Et puisque ça fait partie des épreuves, on voit aussi le tournage d'un mini-métrage. Ah bah, ça me rappelle quelque chose, ça. Eh bien, le film Le Concours, donc sorti en 2016, c'est-à-dire plutôt récemment, peut vous donner à voir, à visionner peut-être des futurs cinéastes. Voilà. Enfin, j'aurai encore plein d'autres documentaires à vous conseiller, mais on va s'arrêter sur ces trois-là et revenir à notre sujet du jour, nous, le film d'Alice Diop. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette pastille analyse. Maintenant, passons à l'analyse du projet. Passons à Alice Diop. Alors, fille de parents d'origine sénégalaise, Alice Diop passe une partie de son enfance à Aulnay-sous-Bois. Après des études en histoire, elle est diplômée de sociologie visuelle à l'université d'Évry. Alors, depuis qu'elle est jeune, Alice Diop a toujours eu une caméra à la main. Et c'est en 2005 qu'elle sort son premier moyen-métrage, La Tour du Monde, un documentaire où elle revient dans le quartier de son enfance. Ouais, il me semble qu'à l'époque, elle avait tout juste 25 ans. Je crois que oui aussi. Déjà, le documentaire est le domaine de prédilection de notre réalisatrice. Elle le dit elle-même, c'est devenu une nécessité de filmer des images. Dans la foulée du Tour du Monde, elle sort Clichy pour l'exemple, un moyen-métrage qui se centre sur Clichy-sous-Bois, un an après les émeutes de 2005, enclenchées par la mort de deux adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique après avoir fui un contrôle de police. En 2007, elle sort Les Sénégalaises et la Sénégaloise. Diop part au Sénégal, terre de ses parents, pour s'intéresser au parcours de trois femmes venant de sa famille. En 2011, avec La Mort de Danton, elle suit Steve Tianche, je ne sais pas comment ça se prononce, un habitant d'Aulnay-sous-Bois qui rêve d'être acteur. Par ailleurs, ce Steve a bien réussi par la suite puisqu'il a accompli son rêve et joue maintenant dans de nombreux films. Son rôle le plus connu à ce jour est celui du fameux maire dans Les Misérables de Ladjili. Tu sais, si on est malin, on peut même les faire chanter. Tu t'imagines, ces bâtards de flics, ils vont nous manger dans la main maintenant. Toujours avoir tes idées sombres, toi. Fais gaffe, ça là. Fais pas trop le con avec moi, cousin. Je peux te pourrir la vie bien comme il faut. Le chien aboie quand il sait qu'il ne peut mordre. Eh, ça là. On est là pour régler ce problème, ok? Ce qui s'est passé, j'ai pas envie que ça arrive à mon petit frère. Tout le monde nous connaît dans le quartier. Hein? On est des gens bien, nous. Hein, petit buzz? Dis-le qu'on est des gens bien. Et promis, on consacrera une émission à ce film, Les Misérables, mais quand? Je ne sais pas. Affaire à suivre. À partir de La Mort de Danton, les travaux d'Alice Diop seront continuellement récompensés dans de nombreux festivals. En 2016, elle sort La Permanence, un portrait sur un médecin généraliste s'occupant des migrants à Bobigny. Un an après, avec Vers la tendresse, la réalisatrice interroge 4 mecs de banlieue sur leur rapport avec les femmes et l'amour. Ce court-métrage sera récompensé au César.
En 2021 sort Nous, notre film d'aujourd'hui. Et en 2022 sort Saint-Omer, qu'on a évoqué dans notre introduction, et qui est son premier long métrage de fiction, 18 ans après avoir commencé à faire des films. Alors après cette chronologie de la filmographie d'Alice Diop, est-ce que tu as encore des choses à nous apprendre à son sujet? Qu'est-ce qu'il y a de dire de plus sur cette femme? À part qu'elle est engagée et fait partie du collectif 50-50, une association qui promeut l'égalité homme-femme et la diversité dans le paysage audiovisuel français, association dont fait partie plusieurs personnalités, comme Céline Sciamma, la réalisatrice de Bande de filles, dont nous avions déjà consacré une émission par le passé. Alors, jamais depuis le début de cette émission, nous étions autant rentrés dans les détails dans la carrière d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. Même Ken Loach, qui avait la filmographie la plus conséquente, la dernière fois, c'était pas aussi détaillé. On a dû faire des choix. Mais pour le cas d'Alice Diop, à titre personnel, je pensais que c'était nécessaire de comprendre le cheminement autour de la réflexion de ce projet qu'est Nous. C'est vrai que d'habitude, on vous parle de fiction, donc c'est un peu différent. Et cette fois-ci, puisque la réalisatrice parle directement du réel, ça semblait évident de s'intéresser de plus près à son parcours personnel. Voilà, bon, vous l'avez compris, la grande spécialité de Diop, c'est le documentaire. Malgré les apparences, le documentaire n'est pas une discipline limitée. Chacun a une façon ou une doctrine différente pour mettre en scène le réel. Voilà, parce qu'un documentaire parle du réel, mais dépend forcément du point de vue de la personne sur le sujet. Ouais, il y a donc plusieurs manières de mettre en scène. Par exemple, dans Zidane, portrait du XXIe siècle, les réalisateurs Douglas Gordon et Philippe Parreno ont filmé Zizou durant un match opposant le Real de Madrid à la Villarreal FC. Ils ont utilisé pas moins de 17 caméras pour filmer en temps réel seulement le joueur, offrant un point de vue assez intimiste sur ce qui se passe dans la tête d'un footballeur durant un match de foot. Dans Conversation animée avec Noam Chomsky, Michel Gondry, qu'on connaît tous pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind, utilise l'animation pour illustrer son entretien avec le célèbre philosophe. Et enfin, pour finir, Michael Moore, réalisateur des docus Bowling for Columbine et Fahrenheit 9/11, a la particularité de se mettre en scène lui-même lorsqu'il aborde les gens. Ses sujets très engagés et ses interviews coup de poing ont fini par faire de lui un personnage de cinéma, au point même d'être qualifié de poil à gratter de l'Amérique. Voilà, donc déjà avec tous ces exemples, on comprend bien qu'il y a plein de profils. Exactement. Les thèmes, d'ailleurs, dans le documentaire, n'ont pas de limite, même dans un seul et unique long-métrage. Avec Nostalgie de la lumière, le réalisateur chilien Patricio Guzman relie deux sujets radicalement opposés, mais intimement liés par une notion ou un lieu. Dans ce film, c'est le désert d'Atacama qui est au centre de ce docu, à la fois lieu parfait pour les astronomes afin d'observer les étoiles et les constellations, mais également lieu au passé tragique car c'est là où sont enterrées les victimes du régime de Pinochet. Bref, dire que le genre du documentaire n'est pas cinématographique serait un peu de la bêtise. Ouais, dans un documentaire, il n'y a pas d'acteurs, les gens, normalement, ne jouent pas, mais ça reste malgré tout une histoire qu'on raconte. Et oui, on peut citer par exemple Ni juge ni soumise, réalisé par l'ancienne équipe de l'émission Striptease, qui suit une juge d'instruction ayant une personnalité aux antipodes de ce qu'on pense d'une employée de la justice, mais avec un caractère assez affirmé, n'ayant peur de personne, pas même des plus imposants. Vous l'aurez compris, chacun a sa méthode pour faire un documentaire, et Alice Diop a la sienne. Alors d'où lui vient l'idée et l'envie surtout de faire ce film-là en particulier? Alors, la jeunesse du film Nous vient de deux choses. La première est Les Passagers du Roissy Express, un roman de François Maspero qui relate le voyage de ce dernier à travers la voie du RER B, où il s'arrêta à chaque gare pour observer les gens et les lieux aux alentours. Cette quête ethnologique inspirera Diop pour son film. Elle trouvera un moyen d'explorer ses racines par la même occasion. Et la deuxième chose, c'est Charlie Hebdo. Plus particulièrement les attentats autour de Charlie Hebdo. La réalisatrice s'est sentie seule malgré les marches du 11 janvier 2015 qui a mobilisé plus de 2 millions de personnes de tous bords et de tous horizons. De plus, la couverture du magazine Libération titrant en gros « Nous sommes un peuple » l'avait interloqué, ce qui l'a poussé à s'intéresser à ce fameux peuple en question. Donc tu viens de l'annoncer, on est en plein dans le sujet de ce documentaire. Qu'est-ce qu'un peuple? Alice Diop n'est pas en terrain inconnu puisqu'elle a vécu pratiquement toute sa vie en région parisienne. Ses parents prenaient le RER pour partir au travail. Elle a déjà consacré un court-métrage documentaire sur le RER, tout simplement intitulé RER B. On peut facilement déduire que Nous est le prolongement, voire la version longue du court-métrage que nous venons de citer à l'instant. Avant de nous intéresser aux spécificités du documentaire, on vous propose une petite pause et c'est l'heure du
quiz avec Anaïs aux manettes. Voilà, alors vous le demandiez tous, vous le réclamiez et certains d'entre vous l'ont même imploré. C'est le retour du quiz cinéma. Donc pour rappel, la dernière fois, il avait opposé Paul à Aurélia aux manettes de l'émission. Bonjour. Et malheureusement, ou heureusement pour Paul avait gagné. Mais d'abord, avant de commencer, puisque les candidats entrent dans le studio pour participer au jeu, nous allons présenter nos compétiteurs du jour. Donc, nous avons donc Paul qui présente l'émission, Aurélia à la technique, mais aussi, je te laisse te présenter en 2 mots. Morgane, qu'est-ce que je peux dire? J'étais en train de tranquillement travailler derrière mon bureau et là, j'ai entendu le mot quiz. Donc je me suis dit, allez, c'est pour moi, quoi. C'est ça, on t'a tiré dans l'arène. J'avoue que j'ai très peur de concourir contre Morgane et Paul, Ouais. qui sont des puits de science. Non, mais je pense que déjà, bon, Paul, est-ce que le jeu n'est pas un peu faussé déjà, quoi? Non, pas du tout. Non. J'ai tout fait pour ne pas regarder. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis à l'origine du quiz. Normalement, Voilà, il n'a pas les réponses. Il t'a pas Normalement. soudoyé. Il Non, n'a non, pas non, triché. Non, j'ai pas triché. Non. Après, la dernière fois, il y avait des chocolats à gagner. Ah oui, c'est vrai. Cette fois-ci, ce sera juste ma reconnaissance. Éternelle. Je pense que c'est plus important que des C'est encore chocolats plus cette important. fois-ci. Ouais, mais bon. on verra le mois prochain. Voilà, donc maintenant que tout le monde est dans l'arène, les jeux sont ouverts. Bonne chance à tous. Alors, pour être raccord avec notre thème du jour, je vous rappelle juste les consignes. On parle du film Nous, donc le documentaire d'Alice Diop, et je vais vous faire deviner des films dont les titres contiennent un pronom personnel. Pour chaque film, je vous donne quelques indices, quelques mots. Ça peut être un résumé, un thème ou encore un indice sonore. Voilà, alors je commence. Je parle d'un film réalisé par Cédric Clapiche avec Anna Girardot, à ne pas confondre avec Annie Girardot, et François Civil. Donc, c'est un film qui est sorti il y a peu de temps. La particularité de ce film est qu'il y a 2 personnages principaux qui ne se croisent jamais. Le film, Clapiche, oui, ouais. le film nous montre leur vie en parallèle. Oui. Ça s'appelle pas 2 mois par hasard. Exactement, Ah, voilà, Ah, premier point voilà. qui part chez Paul. Attends, l'histoire du pronom, je crois que j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'un pronom personnel? Est-ce qu'on Si, je sais, ne mais- va pas dériver sur un cours de grammaire, peut-être? Ah. Non, il pourrait y avoir du je, tu, Ah oui, d'accord. pardon. il, elle, Non, on, mais c'était- nous, oui. etc. Il pourrait y avoir moi, toi. Voilà. On Merci. cherche un titre Merci. comme ça. Comme ça, je suis officiellement l'imbécile du groupe. Alors, suivant. Alors, on parle d'un portable et d'une histoire d'amour Ah oui, numérique. Enfin, en anglais. Oui, Her. c'est ça. Et c'est ça. Oui, C'était le petit piège, c'était en anglais, exactement. Bon, Bravo. Il suffisait d'expliquer, de rappeler les Comme consignes quoi. et Aurélia gagne. Voilà. Voilà. Alors, le suivant, un peu plus compliqué là. C'est un film réalisé par une femme belge. Le film est sorti en 1974. Sa réalisatrice est à l'origine de Jeanne Dielman. Un film donc, qui a récemment été classé meilleur film de tous les temps par le British Film Institute. Jeanne Dielman, pas le film dont je parle, mais cette réalisatrice donc a sorti... Attends. Mais c'est trop dur. Non, mais c'est fou parce que j'ai fait des recherches récemment sur Chantal Akerman parce que je connaissais Voilà, pas du tout son exactement, travail. c'est la réalisatrice. C'est pas je, tu, il, elle. Exactement. Oh Je là suis là. Hélène. Oh. Exactement. Non, mais, Ah hey, non, mais là, c'est. non. Non, là, non, je te attention. jure que c'est pas. Je ne savais pas que ça parlait de Chantal Akerman. Oh, la dernière fois, j'ai fait des recherches au hasard. Non, mais des fois, ça m'intéresse quand, par exemple, quand ils disent que le meilleur film du monde, ça a été réalisé par Chantal Akerman, je me suis dit, déjà, c'est qui Chantal Akerman parce que je connais pas du C'est tout. ça. Et donc, du coup, je me renseigne un petit peu, tu vois. Donc, Je, tu, il, elle, c'est ça? Je tue il, elle. Ok. Voilà, exactement. Là, j'irai faire mes petites recherches Recherche. aussi. Oh, voilà, je vais faire ça. Voilà, sinon je vous conseille aussi Jeanne Dielman et La Captive ou La Folie Almayer. Voilà. De la même réalisatrice. Bon, allez, un peu plus facile. Si je vous dis film d'animation, un grand méchant, pas très beau, avec des petits serviteurs jaunes, et je vous sers Les un mignons. indice. Effectivement, on entend les mignons. On entend les mignons. Ah, moi, moche et méchant. Voilà, exactement. Eh, Voilà, dès le- que c'est des dessins animés, c'est bon. Là, voilà, je sens que c'est un truc à mon niveau, là. C'est bon, c'est bon, c'est cool. Voilà, moi moche et méchant, mais c'est vrai que les mignons qu'on vient d'entendre ont aussi droit à leur propre film. Tout à fait. Voilà. On élève un peu le niveau pour le suivant. Attends, on est à quel niveau là? Du coup, c'est 2 Paul, Un Deux- toi. un moi et un Voilà. Morgane. Voilà. Alors, on cherche un film américain. Un film sorti 2 fois.
Le premier en 1939, le second en 1957. Paul, je te vois lorgner sur mes notes. Non, mais non, attends, non. Je suis pas bien placé pour voir. Alors, le remake a été tourné par le même réalisateur. C'est un point important. C'est le même scénario, mais le deuxième film est en couleur. En fait, c'est un remake d'un film qui, pour le premier, est en noir et blanc, donc le deuxième est en couleur. C'est une histoire d'amour, et on cherche le titre français, puisque le titre original, c'est Love Affair. Ah oui. Dans le deuxième film, on a Cary Grant et Deborah Kerr. Wow. T'as pas un petit indice sonore pour celui-là? Je n'ai pas d'indice sonore, mais concentrez-vous sur une histoire d'amour entre un homme et une femme, pronom personnel. Us, enfin... Ça pourrait l'être, mais c'est en français, on cherche le titre en français. Bah non. Ça n'est pas nous. Vous? Non, c'est... Elle et lui. Oui, non. c'est ça, exactement. En même temps, il avait pas mis le quand même. Exactement, voilà. Elle et lui, donc Elle, une histoire d'amour entre elle et lui. Je suis en train de perdre là. Voilà, donc c'est réalisé Je pense 2 qu'à ça. fois par Léo McCarey, voilà. Donc ça fait 2 à 1. Oui, Voilà. oui, Anaïs. Alors, le suivant est un film de Jordan Peele, réalisateur de Get Out et de Get Out. Ah oui, oui, oui. Voilà, Film c'est bon, d'horreur, j'ai un pas eu peu. le temps de dérouler tous mes indices, bravo. Voilà, donc nous. Voilà. Et version horrifique et américaine, parce que c'était aussi un film d'horreur, aussi dans le sens où les autres films de Jordan Peele sont des films d'horreur. Là, c'est un film d'horreur qui parle de doppelganger, donc de sosie maléfique. Pour le prochain film, on cherche aussi un titre en anglais. La spécificité, c'est qu'on parle non pas d'un film, mais d'une série qui a plutôt la cote en ce moment et qui est tirée d'un jeu vidéo. Ah, This Is Us. Non, ça aurait pu être. Ça aurait pu être This Is Us, mais ce n'est pas This Is Us. Je connais la réponse, mais je vais la laisser. Je connais la réponse. Il y a un Us dedans aussi. Il y a un Us dedans. Ah non, c'est... Mais oui, mais je reconnais ça. Last of Us. Voilà. The Last of Us, exactement. Bravo. Donc, dans la première saison, pas est du tout ce encore que en je cours. pensais. C'est pas Tu du tout pensais ce à que tu quoi pensais. Mais non, mais je sais pas, ça me fait penser à... Je sais pas à quoi ça me fait penser, mais j'ai l'impression de reconnaître cette musique dans un autre film, genre un peu western ou quoi, mais... Ça ressemble un peu à ce type de musique. Ouais, mais je sais pas lequel en plus. Oui, parce que This Is Us, c'est pas du tout adapté d'un jeu vidéo. Non, mais Non, surtout, oui, je pense que si la c'est ça, genre, série jeu vidéo, est qu'est-ce que finie. tu ferais? Ce serait genre en mode les Sims. Ah, ça pourrait être pas mal. Ouais, non, pas les trucs où on construit des villages, là, pas les Sims. Mais... Minecraft. Non. Animal Crossing. Animal Crossing. Animal Voilà, Crossing, Animal Crossing. avec des flashbacks. Ouais. Voilà. Ah, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors attention, donc 3 à toujours 1. Et malheureusement, Aurélia, je dois t'annoncer que quoi qu'il en soit, tu as perdu puisque c'est le dernier film là que je m'apprête à vous annoncer. Donc, donc de là, toute c'est... manière, tu là, ne peux ça pas. se Tu ne peux, même si tu gagnes là, tu ne peux pas entre remporter lui le et quiz. moi. Voilà, c'est Exactement. ça. Bon, Morgane, Ouais. je suis pour toi. Ah, merci, Il y a ça la fait sororité. Tu vois. Vous pouvez faire une équipe à 2 si vous souhaitez. Je l'accepte. Oh. Pour le dernier, c'est moi aux commandes. non, donc, je crois qu'ils sont pas d'accord. Je vais Non, mais laisser, si, pour le beau jeu. Allez-y. Non, seulement si vous trouvez pas. Attention, il va falloir être rapide, vraiment très rapide. Je pense que Paul a un petit avantage là, malheureusement. Oh non, mais là c'est de la manipulation. Non, pas du tout. morale. Non, mais Je je pense vous jure que- que je connais pas les réponses. hein. Non, mais je sais, mais ça va la... Vas-y. Est-ce Alors. qu'on me laisse 5 secondes de réflexion, alors? Oui. Oui, Ouais. tu sais quoi? Allez, 5 secondes. Aurélia, tu fais le décompte avec tes Oui, doigts. oui, bien sûr. Voilà. Alors, on va parler d'un film que nous avons déjà abordé ici dans le studio il y a quelques mois. Le scénario repose sur une histoire réelle et c'était l'objet de notre toute première émission. Ah bah c'est. Ah non, mais là ah c'est bah, pas juste. C'est tout comme un russe? C'est tout. Ah oui, bah Alors- non, Bah alors non, là... tu- Alors, Attends, non, non, alors c'est je pas- vais parler de le réalisateur et aussi l'acteur principal du film. C'est un humoriste normalement. On parle de Kairon. Ah, On retrouve aussi Leila Bekti, Dati, Gérard ouais. Darmon. Ah oui, du coup, je l'ai en plus. Oui. Bah, Ah bah je peux Je aider... réponds plus vite ou pas? tu On l'as, joue toi, à la Allez-y, rapide. non, oui, non. 5. Nous trois. Ah, pardon, Oui. attends. Fais le décompte. Nous vas-y. trois ou rien. 5. Ah, mais c'est Voilà, bon, c'est tu ça, l'as elle l'a trouvé. dit, Mais oui. elle l'a dit, elle a Mais lâché. tu l'avais trouvé. Oui, je l'avais trouvé. Ah oui, mais voilà. je- Bon, bah, du coup, Donc c'était nous 3 ou rien? Ouais. Nous trois ou rien, voilà. Très bien. Et si tu l'as pas vu, regarde-le. Ben non, ça me... Là c'est vrai que c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un piège pour voir qui avait suivi et qui écoutait nos émissions. Voilà. Bah, bravo. pas moi, visiblement. Pardon. Mais
Mais ce point était un peu gagné d'avance pour Paul, donc bravo. Oui, bon, Voilà. Moi, je pense qu'on peut parler d'une égalité. Bravo, on Bravo, s'applaudit. Bravo. Bravo. Bon, bah, je vais aller parfaire ma culture. Merci Morgane d'avoir Voilà. participé. Merci beaucoup Morgane et on se d'avoir donne rendez-vous participé. le mois Merci. prochain peut-être Ah oui pour un nouveau quiz avec oui. peut-être des chocolats cette fois-ci à la clé. Ah bah oui, C'est ce sera intéressant. Pâques. Ah non, pas encore, ce sera pas Non. encore Pâques. Il n'y a pas besoin d'occasion pour manger des chocolats. C'est pas grave. Merci Merci beaucoup, beaucoup, et Morgane. bravo à tous les trois. Ah bah oui, on peut s'applaudir. On va quand même saluer On s'applaudit Aurélia encore, aussi. allez. On est géniaux. Merci, Voilà. merci, Voilà. c'est gentil. On est géniaux, on est géniaux. Merci beaucoup, Morgane. Voilà. Et bien maintenant, après cette petite pause culture et ludique, place On revient à Alice Diop. Alors, où est-ce qu'on en était? Parce que le quiz, quand même, ça occupe pas mal les esprits. Merci. Du coup, voilà, c'est bon, je m'y retrouve. Alors, revenons à notre sujet du jour, nous, le documentaire d'Alice Diop. Alors, pour la préparation d'un documentaire, le facteur à ne jamais négliger, c'est bien le repérage. Ce n'est pas seulement contacter les personnes intéressées, c'est aussi prendre le temps de connaître leur quotidien, même s'il s'agit simplement d'un lieu. Pour le cas du segment avec la sœur infirmière, on peut déduire qu'Alice Diop n'a eu aucun problème à l'assister dans ses journées de travail. Cependant, elle a dû passer pas mal de temps avec l'association des chasseurs afin de connaître leur rythme, en tout cas la manière dont ils repèrent en tout cas les lieux, comment ils repèrent en tout cas les animaux à chasser, jusqu'à l'exercice de la chasse. Pardon. Bien la faire. Merci de ne pas donner ton Jusqu'à avis sur ce l'exercice- segment du film. Garde tes avis pour toi. Jusqu'à l'exercice de la chasse. Oh non, non, mon Dieu, pardon. Je recommence tout ou pas? Non, pas la peine? Non. Alors, jusqu'à l'exercice De la chasse. de la chasse. c'est Voilà. de même pour- Allez, je prends la main. C'est de Attends. même pour le segment du garagiste. Voilà, exactement. Et quand on prépare un film, on doit faire face à toutes les contraintes. Donc, des compromis doivent être trouvés lorsqu'on Voilà. fait face à des contraintes. Attends. Oh non, on va la garder. On va la garder. On va la garder. Ça va détendre pour les auditeurs. Est-ce Alors. que tu pourrais nous donner quelques exemples de contraintes? Pardon. Pardon. Je suis désolé, cette émission vient à la catastrophe. Elle commençait bien et finalement, voilà quoi. Bon, alors, la contrainte la plus plausible est par exemple le refus des personnes ne souhaitant pas être filmées. Le droit à l'image. Allez, appelons Morgane à la rescousse. Là, je vais faire l'émission Attends. avec elle. On a perdu Paul, Attends. définitivement. Oh, j'étais sûr que j'allais riper sur ce mot-là en plus. Bon, alors, alors, la contrainte la plus plausible est par exemple le refus des personnes ne souhaitant pas être filmées. Je suis désolé, vraiment. Attends. On va boire un coup. Le droit à l'image ne doit pas être négligé dans l'exercice du documentaire, car Oui. certains ne sont pas à l'aise face à une caméra. Comme on le Exactement. disait tout à l'heure, on n'a pas affaire à des acteurs ou des actrices, mais Voilà, à des vraies exactement. personnes. Alors, on n'a pas d'exemple clair durant l'élaboration de nous. Pardon, alors. On n'a pas d'exemple clair durant l'élaboration de nous, mais on peut imaginer que dans le segment avec la sœur infirmière, il y a un cas qui s'en rapproche. Dans ce segment, parmi les 5-6 visites médicales, seule une patiente n'a pas été filmée. Pour cette scène, Diop a filmé les couloirs de la pièce de la maison et on peut entendre hors champ la séance médicale de la patiente. De la clarté, de la clarté, de la clarté. Voilà. Attendez, je vous allume la télé. Hop. C'est bon? Oui. Vous avez bien dormi? Oh là, vous regardez la 6? Vous n'avez pas des informations plutôt? Je vais vous mettre la 2 alors. Hein, je vous mets la 2 parce que là, c'est pour les enfants. Ça vous tient pas au courant de ce qui se passe. Le pansement. Voilà. Ouais. Tenez, je vous prends la main. Voilà. J'ai ma soeur qui est là. Elle va venir vous dire bonjour, mais elle ne rentre pas.
Des choses imprévisibles peuvent se passer au sein du tournage du documentaire. Il faut savoir les cultiver pour mieux servir son récit. On ignore si c'était quelque chose de prévu, mais dans le segment du garagiste, ce dernier reçoit un appel de sa mère lors d'une de ses interventions. Alice Diop filme toute la conversation téléphonique sans qu'Ismaël ne soit dérangé, alors que cette conversation est quand même privée. Alors, ma. C'est ma mère. C'est ta mère? Ouais, oublié. Elle va bien? Ouais, elle va bien. Il m'a dit je le manquais, c'est pour cela il faut. Parce qu'il n'a pas de bon téléphone, il ne peut pas m'appeler. Donc j'ai un petit neveu là. C'est lui qui m'appelle. Dès qu'il est à côté, il m'appelle sur le WhatsApp où il me donne. Elle est où ta mère là? Elle est au bled. Mais où? Ah, il est au Kati. Au Kati? Ouais, Kati, Bamako, à côté de Bamako. Non, 15 km. Depuis quand t'es pas rentré au Mali? Depuis 2000. 2001. Du coup, t'es jamais rentré? 2001 jusqu'à présent, je ne suis pas vu elle. Il est intéressant de noter que les différents segments de Nous sont traités de façon assez hétérogène. Alors, bien évidemment, tous les segments sont différents par rapport à leur nature thématique. On passe d'un quotidien de garagiste pour finir avec une partie de chasse, en passant par une cérémonie royaliste ou une conversation avec un essayiste. Et la réalisatrice a aussi opté pour différentes façons de s'intégrer elle-même à l'image. Oui, exactement. Il est intéressant de voir comment Alice Diop se place face à ce qu'elle filme. Par exemple, par moments, elle joue l'observatrice, comme c'est le cas avec la cérémonie à la basilique de Saint-Denis, le mémorial ou encore le quotidien des jeunes de Blanc-Ménil. Des fois, elle se permet d'intervenir ou d'interagir hors champ avec les sujets filmés, comme c'est le cas avec le segment du garagiste, celui de sa sœur infirmière ou encore avec les chasseurs. Marcel, le chasseur qui suit Diop, n'hésite pas à souligner la présence de l'équipe durant la réunion avec ses collègues. On va commencer par Marcel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Moi, ce matin, j'ai pris ma quête au carrefour de la Haute-Borne avec Alice et son équipe de cinéma. Donc, bien entendu, je l'ai mis en veilleuse. J'ai rien dit. Et nous sommes partis sur la route circulaire. Et j'ai fermé en revenant par la route des Larrons. Et nous avons connaissance que de 2 chevreuils, monsieur. Pour moi, ce sera tout pour ce matin. Enfin, elle n'hésite pas à se mettre elle-même en scène, comme avec le segment avec l'entretien avec Pierre Bérougourgnou. Il faut bien évidemment parler des extraits de caméscope qui montrent le passé de notre réalisatrice et de sa famille. Dans le montage final, ces séquences servent de transition entre les différents segments. Parfois, elles interviennent en plein milieu d'un segment, comme dans le segment à Blanc-Ménil. Ouais, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale du film, le fil rouge qui permet de relier chaque partie. Voilà, exactement. Comme on vous l'a dit, Nous est actuellement le dernier documentaire qu'elle a réalisé avant de passer dans la case fiction avec Saint-Omer. En attendant un retour possible dans ce qu'on aime appeler le cinéma du réel, est-il possible de dresser une sorte de bilan ? Un peu présomptueux, d'autant que la carrière d'Alice Diop n'est pas finie, mais Saint-Omer peut être vu comme une parenthèse dans sa carrière de documentariste. Car c'est très certainement avec ce film où Alice Diop est la plus à nu. Si on peut penser que toutes les parties montrant les extraits du caméscope symbolisent cette mise à nu, c'est en réalité dans le segment de l'entretien avec Bégougnou où c'est le plus parlant. Alice, tu peux me dire quelque chose? On parle un petit peu. Tu veux que je lise un peu pour vous? Non, mais là ça me va, c'est parfait. Ciel couvert, le tardif-été qui s'était présenté à la place de l'automne nous a quittés. Je détaille les premiers cours du semestre avant de revenir aux épreuves du carnet. Ça te va, le niveau? On peut faire une petite pause. Comme vous voulez, Alice. 4 pages. Toutes les 4 pages. Vous ne pensez pas que cette pesante tartine risque de couper l'appétit? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est marrant parce que... Continue à parler. Ah oui, d'accord. Alors, dans ce segment, nous sommes témoins de la mise en place de cet entretien.
Dans le premier plan, nous voyons l'ingénieur du son en train de tester le son et en plein milieu de l'entretien entre Diop et Bergogneau, nous voyons la cadreuse ou une des assistantes qui rentre dans le champ de la caméra pour enlever une sculpture en arrière-plan qui faisait tache à l'image. Alors, cela peut paraître absurde de garder ceci dans le Final Cut, d'autant que Diop et sa monteuse n'a pas cherché à recadrer un des plans, où pendant que Bergogneau lit un texte, nous voyons le micro du perchman Borcade. Alors, un défaut qui peut déranger les aficionados, rappelant les traumatismes des productions AB comme Hélène et les garçons, qui étaient capables de laisser passer les plus gros défauts comme les faux raccords, la présence de caméras dans les miroirs, encore les traditionnels micromas dissimulés. Pardon, je m'égare. J'aime beaucoup cette référence à Hélène les garçons. Voilà, mais ce n'est pas pour rien que Diop a volontairement laissé ce détail, car c'est avec ce film, elle se questionne sur son propre travail et ses racines. Elle s'interroge sur la figure de ses parents qui ont quitté le Sénégal pour s'installer en France. Et elle le fait avec la voix sans avoir recours à trop d'images personnelles. Exactement. Alors, en cherchant dans ses archives personnelles, Diop fait part de sa frustration de ne pas avoir pu filmer sa mère plus longtemps, car cette dernière est décédée alors qu'elle était encore adolescente. Et dans ces images, provenant de son caméscope, cette dernière était distante quand elle était filmée et n'était jamais au centre du champ. Les autres membres de la famille ont eu le droit plus à cet honneur. Ouais, y compris des étrangers, ce qu'elle regrette justement. Exactement. Cela fait de sa maman une sorte de spectre bien avant que cette dernière découvre cette maladie, et ça sert indirectement en tout cas pour le film. En revanche, Diop possède beaucoup d'images de son père. Bien avant la mise en place de Nous, Diop avait déjà interrogé son père sur son propre passé, notamment sur son arrivée en France. Alors ça, c'est quoi comme papier que... C'est mon billet. T'as retrouvé ton billet? Oui, mon billet de bateau en Serville. Ce pays en Serville, avant c'était des bateaux. Hein. On n'a fait pas les moyens de prendre un avion, c'était trop cher. Je suis venu par bateau en Serville. Et tu peux me raconter moi ton arrivée parce que tu ne m'as jamais raconté en fait ça. Mon arrivée, il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. J'ai arrivé ici, je connais quelqu'un, je connais un ami qui était venu avant moi, lui Mendy. Et je suis arrivé à Marseille, j'ai pris le train pour venir à Paris. Il était parti au travail, j'ai attendu toute la journée. J'ai attendu dehors toute la journée. Et voilà. Cette question du passé et de l'héritage est le cœur même du documentaire. Comme on vous l'a dit précédemment, les segments montrés dans le film n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres. Mais tous entretiennent un lien avec les questions que se pose la réalisatrice sur sa place et dans ses racines et dans le monde actuel. Ouais, certains segments font ce lien de manière évidente. Quand on réfléchit bien, le segment de la cérémonie royaliste illustre un lien avec le passé, une branche de la population attachée à une époque révolue qu'elle n'a jamais connue, tient à garder ce lien avec l'histoire de leurs croyances, malgré une pensée générale qui tient à désacraliser cette période. C'est de même avec les chasseurs, par exemple, de Fontainebleau, qui entretiennent une pratique ancienne de la chasse qui jugent plus noble que la méthode actuelle. Il faut noter qu'il y a la nouvelle génération avec le petit-fils de Marcel, montrant le besoin de transmission et de passage de flambeau. Ouais, cette question de l'héritage se retrouve dans une autre partie du film aussi. Bien évidemment, avec le segment du mémorial de Drancy, ce lieu met un point d'honneur à faire un devoir de mémoire sur une période sombre de l'histoire afin que les générations futures n'oublient jamais ce qui s'est passé. Et nous pouvons trouver également ce lien avec le passé, avec le segment de la sœur de la réalisatrice qui rend visite à des personnes d'un grand âge, dernier vestige d'une certaine époque. Et alors, comment vous êtes arrivés ici, vous? Ils sont tous en Bretagne. Parce que à ce moment-là, je fréquentais quelqu'un qui était militaire au Bourget. Et j'ai sa sœur qui quittait son travail. Elle m'a embauchée pour la remplacer dans un café. Oui. Et puis j'habitais chez elle. Et c'était la sœur de... Ça n'a pas marché avec le copain. Vous avez fait comment? Obligé de laisser votre boulot alors? Non, même pas. Non, Vous avez j'ai gardé mon boulot. Et c'est là que j'ai connu mon mari. Il travaillait dans les immeubles à Drancy-Bobigny, là-bas. Oui. Vous voyez que c'est Édouard Vaillant? Oui, je vois. Il y a un café en face. Oui. Je travaillais dans ce café. D'accord. Et les jeunes, le samedi soir, ils venaient tous boire un coup. Dans le segment du garagiste, nous comprenons que Ismaël a quitté le Mali pour travailler en France. Son seul lien avec ses racines sont les appels téléphoniques avec sa mère, car depuis 20 ans, il n'a jamais eu la possibilité de retourner dans son pays d'origine pour lui rendre visite. Enfin, pour le segment de Blanc-Ménil,
Diop met tout simplement en avant l'héritage, la nouvelle génération. Profitant du soleil chaud de l'été, le seul lien qui le relie au passé est une chanson d'Edith Piaf qu'une bande de jeunes écoute au son d'une enceinte. Dédicace à Paname. Dédicace à Paris. Mets du Jacques Brel là. Mets du Jacques Brel. Je vois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique Dédicace à Paname. La question de ses racines, Diop n'est pas la seule à se la poser. Ses parents aussi. Ces derniers ont pris comme décision de se faire enterrer au Sénégal, alors que techniquement, ils ont passé moins de temps là-bas qu'en France. Son père l'a averti d'ailleurs qu'elle devait cotiser pour y être enterrée là-bas, ce que la réalisatrice a refusé car n'y a jamais grandi. Dans toute sa carrière de cinéaste, Alice Diop a mis toujours un point d'honneur à filmer une France peu représentée dans de très nombreux médias. La France des banlieues et des quartiers populaires. Ce qui la rapproche de Pierre Bégouriou et de François Maspero, c'est l'envie de donner de l'importance aux gens de l'ombre. Avec dans leur cas une importance particulière donnée aux personnes qui vivent à la campagne finalement. Exactement. Avec nous, elle élargit son plan d'horizon car elle fréquente des lieux et des gens divers et variés. Elle peut être proche de certains car ils ont fréquenté ou font partie d'un milieu proche du sien, mais elle met également en lumière des groupes et des personnes totalement opposées à ce qu'elle a toujours connu ou filmé par le passé. On peut dire qu'elle a grandi un peu le cadre par rapport à ce qu'elle filmait jusque-là. La ligne du RER B est le moyen qui permet de relier ces différents milieux de la même manière que les veines parcourent un seul et unique corps humain des pieds à la tête. Un peuple, ça reste hétérogène. Le fait que nous soyons un groupe ne signifie pas que nous réagirons tous de la même manière. Personne n'a la même définition d'un quartier ou d'une banlieue, par exemple. Ça peut être très différent des uns par rapport aux autres. Même d'un pays, exactement. Nous sommes tous différents. Mais nous resterons toujours liés. Et la voix du RER B est là pour le rappeler, car c'est le moyen où nous pouvons accéder, en tout cas, à tous ces milieux. Il existe, de toute évidence, une parenté entre une fillette du 9-3 et puis ce que un philosophe allemand appelait les crétins ruraux, au rang desquels, hélas, j'ai dû me compter. À savoir que nous élevons la prétention, peut-être un peu sacrilège, d'arracher à l'ombre dans laquelle ils étaient ensevelis des gens qui avaient vécu, existé, sans jamais découvrir de traces ou de reflets d'eux-mêmes et de leur jour aux pages des livres ou sur les images qui se succèdent sur un écran. Des pans entiers de l'humanité semblent encore rester comme aux lisières de cet ordre symbolique qui a été échafaudé dès l'invention de l'écriture et qui s'est trouvé par la suite continuellement enrichi parce que d'autres techniques de représentation ont été mises au point. La dernière en date, je crois, c'est le cinéma numérique, la possibilité, avec des moyens relativement peu coûteux, de s'occuper de gens de peu, comme on dit, de petites gens, et de leur conférer à leur tour cette existence seconde dans ce registre où jamais, au grand jamais, on ne les avait vus. Bref, c'en est fini pour nous. Nous en avons déjà assez dit sur ce film et nous vous y invitons pleinement à vous y plonger. Par la même occasion, intéressez-vous au travail d'Alice Diop. Et puis, regardez du documentaire quand même, par tous les moyens. Voici quelques suggestions d'ailleurs. Le Comptoir du Doc, qui est basé d'ailleurs à Rennes, organise de nombreux événements en lien avec ce genre. Cet organisme est à l'origine du mois du documentaire qui se déroule chaque novembre de chaque année. Ouais, et puisqu'on parle de Bretagne, je voudrais signaler le média Cube, KUB. C'est une plateforme en ligne qui diffuse gratuitement des documentaires bretons. Cube présente aussi de la fiction, mais on trouve toutes sortes de documentaires, des films historiques, artistiques, des histoires plutôt intimes. Donc de quoi satisfaire tous les goûts, toutes les curiosités et tout ça en accès libre. Exactement. Il y a aussi Tank, une sorte de Netflix consacrée exclusivement qu'aux courts et longs métrages du cinéma du réel. Il y a de nombreux festivals comme le FIFIG qui est basé à l'île de Groix, qui fait non seulement des projections, mais également des expos et des concerts. Et c'est très chouette, c'est un petit peu comme un mélange de travelling
avec une petite vibe du Bénic Rock Blues Festival. Ça fait plutôt envie en tout cas. Voilà, exactement. Et à la télévision, Arte ou encore Public Sénat, on diffuse de très bons. Bref, c'était Paul et Anaïs pour la mécanique de l'esprit cinéma de quartier. Merci beaucoup Anaïs. Bien, merci à toi, merci de t'être ressaisie en cours d'émission. Voilà, et puis nous nous excusons pour ce fou rire involontaire. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro et on se quitte sur la chanson qui symbolise le film, Ma France par Jean Ferrat. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.